8h18, la une du quotidien de service public Le Soleil de ce mercredi 29 juillet 2020, c'est la prise en charge des autres pathologies en période de pandémie. La reprise des activités et des programmes de santé intéresse donc nos confrères. Près de 100 lits de réanimation pour les cas graves de Covid-19. Peut-on également lire à la une du Soleil du jour. Et puis cette affaire de kidnapping, faux kidnapping plutôt, affaire des 5 femmes de Touba, à lire également dans les colonnes du Soleil ce matin. Quelques lignes sur cette actualité. Faux kidnapping, donc digne d'un film de fiction. Les forces de l'ordre ont réussi à dénouer le vrai du faux. Opération Tabaski 2020, Maguette Camara, diplômée en ingénierie financière et vendeuse de moutons. Son portrait à lire dans le Soleil de ce matin. Hommage au défunt PDG de Sud également dans les colonnes du Soleil ce matin. La maison de la presse portera le nom de Babacar Touré. Le chef de l'État l'a annoncé hier. Décision qui devrait être donc entérinée aujourd'hui en Conseil des ministres. Exportation, le paradoxe de la mangue casamançaise. Page 9 du Soleil de ce matin. Poursuivons la revue des titres avec l'As quotidien donc. Eh bien, je vous le disais, la maison de la presse sera baptisée au nom Babacar Touré. Il sera donc immortalisé. Voilà le grand titre donc qui barre la une du quotidien l'As du jour. Et puis en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, eh bien, le Japon offre plus de 2 milliards de francs CFA au Sénégal. Nous poursuivons la revue des titres avec la une de Sud Quotidien. Le président Macky Sall était donc à Ngaparou, Babacar et moi. Il raconte justement son amitié avec Babacar Touré. Babacar Touré qui a également dirigé le CNRA. C'était une demande, on le savait, du président Macky Sall. Il avait été, puisqu'il n'est plus parmi nous, feu Babacar Touré, par le président Macky Sall pour présider aux destinées du CNRA avant qu'il ne nous quitte évidemment. Il a été remplacé par Babacar Diagne. Le quotidien critique avec à la une ce même sujet, la maison de la presse qui sera donc baptisée au nom de Babacar Touré. Macky rend à César ce qui est à César. Vous pouvez vous-même compléter cette assertion. La maison de la presse portera à jamais le nom de Babacar Touré, l'un des pionniers de la presse privée. Il récolte ainsi la graine qu'il a semée, immortalisée tel un monument. Le géant BT peut dormir du sommeil du juste. Nous poursuivons la revue des titres avec la une de Vox Populi et ce matin, le grand titre est de ce quotidien est consacré à l'incidence, autant pour moi, de la levée des restrictions. Les cas de corona seraient donc en hausse de 30% depuis l'allègement des mesures anti-Covid par le chef de l'État. Et pour le professeur Massamba Diouf, qui est épidémiologiste, on peut aller jusqu'à 70% du nombre de nouveaux cas après la Tabaski. Et c'est donc l'occasion pour nous de vous rappeler qu'il est important d'aider le personnel sanitaire en observant les gestes barrières. Tous les déplacements qui ne sont pas vraiment utiles, on peut les éviter en restant chez soi. La tribune quotidien du groupe des médias sur la Covid-19 avant, pendant et après la Tabaski. Ça va être quand même un virage de tous les dangers. Il faudra faire très attention parce que après cette fête, nous ne voudrions pas que les cas explosent. Et pour cela, nous avons tous une responsabilité et nous devons l'assumer. L'Observateur quotidien du groupe Futur Média sur un tout autre sujet, c'est l'émigration clandestine. Un Sénégalais battu à mort au Maroc, footballeur en 4e division italienne. David Koulibaly était devenu un passeur de migrants. Son compère Cherna Sibi, ancien joueur du SNEPS de Thiès et de Yego, a échappé lui par contre au pire. Et puis cette probable réintégration d'El Pistolero si c'est l'OAPR, les risques d'un retour de flamme. Peut-on également lire à la une de l'Obs du jour. D'autres sujets évidemment intéressent également nos confrères ce matin. Le foot par exemple, le passé et le présent. Abdoulaye Diallo, l'histoire du génie de Pikine, comptée à la page 12 de ce quotidien. Réumi, vous apercevez la une de Réumi ce matin, Réumi quotidien qui nous offre cette photo. Et pour
parler de la crise malienne. La CEDEAO épuise ses dernières cartouches. C'est l'impasse au Mali. Un gouvernement exceptionnel de 6 ministres, Abdoul Mbaye, n'a pas foi à certains chefs d'État. Le titre est à la une de Réumi ce matin. Et vous voyez la photo du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, et de l'imam Diko également, à la une donc de Réumi ce matin. Nous poursuivons avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade, à la une de Stade, eh bien, il y a de nombreuses photos, mais je m'arrête sur celle de Sadio Mané. Sinon, vous apercevrez dans un petit moment celle de Papis, de Mané, je l'ai déjà dit, Sadio Mané, de Dembaba, de Diallo également, et de Niang. Ouais, il pèse 75 buts, tous ces messieurs-là. Papis Cissé, deuxième meilleur buteur de la Super League. Sadio qui reste l'une des fines gâchettes de l'élite anglaise. Dembaba, un papy flingueur, jamais à court de munitions. Et puis Habib Diallo dans la lignée des grands attaquants sénégalais. Ismaël Assar, la bonne affaire de cet été, c'est Watford qui est relégué en Championship. On va terminer la revue des titres toujours avec les quotidiens spécialisés en sport. Record avant Sunoulamb. Khadim Ndiaye est à la une de ce quotidien ce matin. Khadim, on ne peut pas l'oublier. Gardien de but des Lions. Alors, il dit ce matin tout ce qu'il reproche au coach Aliou Cissé, sa relation avec Edouard et Alfred, mais aussi Abdoulaye. Aujourd'hui, les autres coachs de l'équipe nationale, évidemment. Aujourd'hui, dit-il, je suis apte à rejouer. J'ai un contrat à vie au Oraya AC. Le PSG, au PSG, vous le saviez probablement déjà, Kylian Mbappé est annoncé indisponible 3 semaines. Et s'il réalisait un retour express, possible ou pas, ce serait une bonne affaire dans tous les cas pour le PSG. Mais, on verra bien. On termine la revue des titres avec la une du quotidien Sunoulamb. Ce mercredi 29 juillet 2020, en 10 ans, 5 combats disputés pour une victoire. Gris, le moment de rebondir. J'aime beaucoup la photo. On a l'impression qu'il va sauter et rebondir sur cette photo que Sunoulamb nous propose à sa une ce matin. Gris Bordeaux, peut-être rebondira-t-il. En tout cas, le combat s'annonce difficile contre Balaguer puisque c'est l'affiche qui est proposée. À la une également, Malick Niang, Elton Junior et Modou Anta, les grands oubliés de l'arène. Modou Anta, c'est ton lutteur aussi, non? Modou Anta, c'est le lutteur de toute la région de Thiès. Et puis, suprême honneur pour moi, il est de Médina Fall. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves aussi dans l'arène. Je crois qu'on se doit de lui trouver une bonne affiche, un bon combat. Parce que c'est un jeune, parti de rien, n'est-ce pas, issu d'un milieu un peu défavorisé et qui s'est frayé un chemin dans l'arène. Ouais. Malgré l'handicap, le petit handicap plutôt qu'il présente au niveau taille, il est courageux, voilà, il sait se battre. Et c'est un fin technicien. Je crois que Modou Anta, et puis l'affiche de Modou Anta, en tout cas les affiches de Modou Anta drainent du monde parce qu'il a la chance d'habiter Médina Fall. Médina Fall, bon, pour ceux qui connaissent un peu Thiès, c'est le quartier le plus populaire. C'est un peu l'équivalent de Pikine à Thiès. C'est vrai ça? Ah oui. Mais c'est Médina Fall et Ersan. Je crois que ce sont ces deux quartiers-là, les quartiers les plus populaires aujourd'hui de Thiès. Médina Fall, Ersan. Donc quelqu'un qui a la chance d'habiter une telle zone, n'est-ce pas, qui a beaucoup de fans derrière lui, je crois que tout promoteur gagnerait à lui organiser un bon combat, n'est-ce pas? Il faut être à Médina Fall un dimanche quand Modou Anta doit descendre dans l'arène, mais écoutez, c'est fou, le monde qu'il y a dans le quartier. Bon. Voilà, une longue file de voitures en partance pour Dakar. C'est quelle fonction il occupe actuellement? Manager, promoteur, non, j'ai pas besoin de vanter les mérites de Modou Anta. Ni de Médina Fall. Mais à Thiès, il y a aussi un autre lieu. C'est ambulance de Thiès. Mais quand même, Modou Anta est plus coté. Et puis, sur le plan charisme aussi, Modou Anta de loin le pion. Bon, vous savez, moi, je suis très objectif dans ce que je dis. Bon, très bien. Bon, j'ai la chance d'habiter dans les deux extrêmes. Je suis de Somme, de par la branche paternelle, de Médina Fall, de par la branche maternelle. Donc, je suis à l'aise pour parler de Thiès.
Voilà. Bon, c'est tout pour la revue des C'est à titres. l'entrée, mais ne pas de l'autre côté. La revue des titres de ce matin. Les lutteurs, je ne sais pas d'où leur vient, enfin, tous ces noms qu'ils emmènent, mais ils ont quand même de l'inspiration. Ambulance de Thiès. Une ambulance, carrément. Si vous avez le malheur de le croiser, vous irez tout droit à l'hospice. C'est clair. Voilà, d'où le surnom ambulance. J'espère que lui-même, il va pas se transporter. Allez, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Je vais garder les quotidiens puisque notre invité du jour, eh bien, on l'a annoncé, je l'ai annoncé, à Lyon également, c'est par visioconférence. Nous recevons donc le gouverneur de la région de Kaolack. Il est avec nous, Alioune Badara Mbeng. Encore une fois, bonjour et merci d'être avec l'équipe de Quinqueliba ce matin. Alioune, on va enchaîner tout simplement avec la rubrique invité et ensuite on va dérouler avec les chroniques.